Cette sensation de lourdeur là dès le réveil, ce poids sur la poitrine avant même d'avoir ouvert son premier email. Si ce sentiment est familier, alors il faut bien écouter, parce que dans les prochaines minutes, on va justement découvrir ensemble comment on peut s'en libérer. Voilà, c'est ça. C'est ce fameux brouillard mental. On a l'impression de courir tout le temps, mais sans jamais vraiment avancer. C'est épuisant, et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Alors, essayons de comprendre un peu d'où ça vient, ensemble. Est-ce que ça résonne? Ce moment précis où le réveil sonne. Et paf, immédiatement, la montagne de choses à faire dans la journée, elle paraît juste insurmontable. On se sent complètement submergé, alors qu'on n'a même pas encore commencé. Et puis bien sûr, il y a le flow incessant, la boîte mail qui déborde littéralement. Chaque message, c'est une nouvelle demande, une nouvelle urgence, encore et encore. Alors on essaye vraiment de se concentrer sur un truc, mais non. L'esprit, il part dans tous les sens, il papillonne, il saute d'une idée à l'autre, impossible de le poser. Et là, la moindre petite notification, ça devient une distraction énorme. Ah, et la to-do list, parlons-en. On a à peine coché une case que, hop, et on a deux autres qui apparaissent comme par magie. C'est un cycle sans fin, on a l'impression d'être tout le temps dans une course contre la montre. Et là, attention, le point le plus important, c'est celui-ci. Si on ressent tout ça, ce n'est absolument pas un manque de volonté. Ce n'est pas une faiblesse, non. Comme l'explique très bien le Centre du bien-être, c'est en fait une réaction biologique. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est simplement un système nerveux qui est en surcharge. Ok, alors, allons voir un peu ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Pourquoi notre cerveau se met comme ça en mode surchauffe? Eh bien en fait, tout ça, c'est une question de survie. Cet état, il a un nom d'ailleurs. Ça s'appelle la réponse au stress. Et c'est un mécanisme qui est ancestral. Quand on est face à une menace, ça peut être une deadline impossible ou un conflit au bureau, eh bien notre corps, il active le mode survie. Le gros problème, c'est que ce mode survie, il coupe l'accès à nos fonctions les plus évoluées du cerveau. Tout ce qui est planification, créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes, tout ça s'est mis en pause. Et regardez, ça illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a l'état de stress. On est réactif, on a une vision en tunnel, on est tout le temps distrait. Et de l'autre, l'état de calme. Là, on retrouve la créativité, la clarté, la concentration profonde. En fait, on passe de la simple survie à la véritable performance. Mais la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe une sorte d'interrupteur. Oui, un moyen tout simple et direct pour faire basculer notre système nerveux de l'état de stress à l'état de calme. Et ça, presque sur commande. Allez, on passe à la pratique. Cet interrupteur, il ne va pas demander des heures de méditation ni un équipement super complexe. Non, il ne demande que 3 petites minutes. Alors cette technique, elle est super puissante et elle s'appelle la cohérence cardiaque. C'est quoi ? C'est tout simplement un exercice de respiration qui a un impact direct et même mesurable sur notre rythme cardiaque. Et ça ramène tout le système nerveux à un état d'équilibre, de calme. 3 minutes, oui, c'est tout ce qu'il faut. C'est juste le temps nécessaire pour envoyer un signal très clair au cerveau qui dit « Ok, le danger est passé, on peut désactiver le mode survie et revenir à un fonctionnement normal, optimal. » Et le processus, il est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on s'assoit confortablement, avec le dos bien droit. Ça, c'est pour libérer le diaphragme. Ensuite, on va inspirer doucement par le nez en comptant jusqu'à 5. Puis, on expire très lentement par la bouche, un peu comme si on soufflait dans une paille, pendant 5 secondes aussi. Et voilà, on continue ce cycle pendant 3 minutes. C'est tout. Et si on essayait ensemble? Juste pour une petite minute. Allez, installez-vous bien, c'est parti. On inspire profondément par le nez et on expire lentement par la bouche. On recommence. Inspirez. Sentez l'air qui remplit les poumons et soufflez doucement en relâchant toutes les tensions. Encore une fois, à son propre rythme. On inspire le calme et on expire tout le stress. On sent déjà une petite différence, pas vrai? Un léger apaisement, là, tout de suite. Il y a une citation du Centre du bien-être qui résume ça parfaitement. La maîtrise de votre souffle et la maîtrise de votre attention. C'est exactement ça. En contrôlant consciemment un truc aussi simple que sa respiration, on reprend le contrôle de son état intérieur. Et donc de son attention. Alors cette technique, c'est un outil de secours qui est juste incroyable, vraiment efficace. Mais imaginez un peu, qu'est-ce qui se passerait si on l'intégrait à son quotidien pour construire un état de calme et de clarté qui dure? Une pratique de tous les jours, même si c'est seulement 3 minutes le matin, ça peut complètement transformer notre état par défaut. Les bénéfices y s'accumulent. On a une concentration bien plus affûtée, on prend de meilleures décisions parce qu'on est moins dans la réaction, l'anxiété générale diminue et surtout on installe un sentiment de calme intérieur qui devient petit à petit la nouvelle norme. La cohérence cardiaque, c'est vraiment la première étape, le fondement.
C'est l'acte de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle de sa propre physiologie pour ne plus être à la merci de tout ce qui nous stresse à l'extérieur. C'est la base, vraiment la base, sur laquelle on peut construire tout le reste. Mais alors, la question qui vient, c'est une fois que le système est calmé, on fait quoi? Et si cet apaisement, en fait, ce n'était que le tout début, le point de départ d'une transformation beaucoup plus profonde? Imaginez une seconde, une fois que ce calme est là, bien installé, on peut aller beaucoup plus loin. On peut commencer à comprendre pourquoi certaines tâches nous vident de notre énergie, alors que d'autres, au contraire, nous dynamisent. On peut découvrir comment notre propre cerveau apprend le mieux pour que l'info rentre sans effort. Et surtout, identifier ses vrais leviers de motivation, pour ne plus jamais avoir à se forcer. En fait, c'est passer de la simple gestion de crise à une véritable maîtrise de soi. Gérer les symptômes, c'est bien, c'est la première étape. Mais pour que ça change durablement pour de vrai, il faut s'attaquer aux racines du problème. Et pour ça, ça demande une approche qui n'est pas la même pour tout le monde, pas du tout. Une approche qui est entièrement adaptée à sa propre personnalité, à son fonctionnement unique. Alors, si l'envie est là de passer de la simple gestion du stress à une véritable maîtrise de sa clarté mentale, l'étape suivante est toute simple. Le Centre du Bien-être propose justement un appel découverte, c'est gratuit, pour explorer ensemble une approche sur mesure. Le lien pour réserver cette session, il est juste en dessous, dans la description.